Est-ce que c'est pas mal là? Ouais. C'est pas mal là. J'ai envie de mettre mon pied là, tu vois. Non, tu peux. Tant que Ouais, tu mets ça ton... marche. tu fais pas ton pied derrière la tête, ça va, ouais. Ça va. Il était pieds nus, tout Ouais. ça, on a vu. Ah, donc ça gars, va, on investit dans l'immobilier, on n'est pas. Ça va. Ça va. Ouais, faudra décaler un petit peu le micro devant toi. C'est Gilles. plus le micro que Ouais. la chaise. Ouais, juste tu peux le ramener Comme devant ça, toi. c'est bon? Casse pas Ou ta encore un peu plus? Ouais, vas-y, Ouais, juste comme devant ça. toi, comme ça. à peu Ouais, près, ok, voilà. Nickel. Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionné d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Bonjour Gilles. Bonjour à vous. Salut Gilles. Salut, Tu salut. es investisseur, tu as acheté un petit projet, donc à T3 sur le front de mer de Saint-Pierre. Tu vois. C'est ça. Mais avant d'arriver sur ce projet-là, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, ton parcours et comment tu es arrivé Gilles, infirmier libéral. J'ai 40 ans. Je suis né, j'ai grandi en région lyonnaise, en métropole. Voilà, donc un parcours un petit peu, un fil conducteur, le sport, le basket. Très vite, je me passionne pour ça et donc je bouge, je déménage beaucoup. Et je rencontre ma compagne qui est ma future femme à l'étranger en Belgique pendant mes études. Et ensuite, on décide de venir s'installer à La Réunion depuis 2011. Et je découvre La Réunion et je me dis que c'est quand même un chouette endroit, pas mal quand même. Et je m'y verrai encore quelques années. Donc on était venu pour 6 mois à la base. Et on est en 2024, donc voilà. Donc j'ai eu le temps de repartir en métropole quelques années, 4 ans en région parisienne, et de finalement avoir mes enfants là-bas et revenir voilà, à La Réunion parce que je m'étais attaché à cette île et que ma femme y est originaire. Donc voilà, aujourd'hui je suis là et je m'y plais toujours aussi, toujours autant. Donc, Ouais. Ta femme est réunionnaise. ma femme est réunionnaise, Saint-Pierroise. Ouais. Ok. Ouais. Cause créole? Cause créole. Un petit peu. Un petit peu. Ça, il fait 10 ans, ouais, là, donc il essaie un petit peu. Ah, là, Gilles, on vient s'entendre. Bah oui. Ok. Des fois, on ne me laisse pas le choix, donc c'est comme ça fait partie aussi de l'intégration, entre guillemets, il faut accepter. En tant qu'infirmier, t'es Ouais. t'es dans le cœur de la Réunion, là. Voilà, c'est ça. Donc en plus, je fais du domicile, donc je vais chez les gens, j'ai l'impression d'apprendre plus vraiment en étant vraiment dans le cœur et je connais maintenant les problèmes aussi. Autant quand on arrive en tant que touriste, on voit toute la richesse qu'il y a, on voit toute la beauté, mais des fois tu vois la complexité quand tu vas dans le domicile et tu vois ce qui se passe réellement. Et, Tu vois la misère, mec. je vois tout, ouais, je vois Ouais. tout. Il y a pas que ça, mais je vois la réalité, on va dire, la Ah. réalité réunionnaise. Et voilà. Ce week-end, j'ai donné un matelas à un mec dans la rue. Ah ouais. J'ai toujours des histoires de Airbnb. Ouais. J'ai remplacé, enfin, j'ai mis en location longue durée mon bien au tampon. Et j'ai fait le cadeau. Bah, c'est pas un cadeau, mais comme le couple, c'est un jeune couple, ils ont tous les deux 21 ans. Ouais. On a signé un bail d'1 an, ce qui m'a arrangé parce que ça me fait le même cash flow. Vous voyez, du coup, je me dis, bon, 1 an, le même cash flow, ça me va. 400 €, c'est très bien. Du coup, je bascule et mais je sentais que le matelas était un peu mou. Tu vois, je me suis dit, bon, ok, je vous offre un nouveau matelas. Je suis parti acheter ça chez But, tu vois. Je l'ai mis dans ma voiture. Et là, en direction vers mon appartement, je prends l'ancien matelas. Et là, je me suis pas rendu compte qu'en fait, c'était assez difficile à rouler. Tu sais, parce que quand tu l'achètes chez But, Ah, bah bien oui. il te le donne rouler. Ouais. Et moi, qu'est-ce que je dis? En bon amateur, je dis, bon, bah, je vais rouler Je pareil. vais la rouler. Je courage. mets dans la voiture, Bon courage. en direction de la déchetterie, et voilà. Et là, j'arrive devant mon coffre. Putain, j'étais en train de tendre le truc, tu vois. J'étais en train Faut de trouver tendre la le bonne matelas. ficelle et voilà. Et là, le bon Dieu m'a donné un signe. Je vois une famille comorienne qui descend, tu vois. Quand ils arrivent au loin, je me suis dit, putain, j'aurais dû proposer, tu vois. Ouais. Dire, ah, vous savez quoi, vous voulez un matelas? Tu vois, je me suis dit ça. Entre-temps, je suis en train encore de batailler pour mettre le matelas dans mon coffre. Et là, je vois un couple qui descend.
Et là, j'ai pas raté l'occasion, mec. Mm. J'ai fait, excusez-moi, vous voulez pas un matelas? Le petit tonton, il a dit, ah, c'est vrai? Gratuitement? Je dis, ouais, gratuitement. Et là, boum, on l'a mis le matelas comme on peut à deux dans ma voiture. Et on est parti chez lui. Et là, gars, j'ai ouvert la porte, là, j'ai vu. Là, tu vois où les gens habitent, tu vois. Et ouais, c'est parfois assez choquant. Moi, je suis habitué, j'habite au port à la base, tu vois. Mais pour un mec comme toi qui vient ici, peut-être que tu connais déjà Après, à Lyon, mais tu vois, quand c'est une autre forme on va dire, c'est niveau social ici, c'est compliqué. Où tu vois, j'ai pas connu la Réunion longtemps, mais tu as encore certaines personnes qui vivent à Réunion longtemps, quoi, tu vois. Ouais. Casantol, à peine l'eau courante, enfin, tu vois, tu sens qu'il y a un cyclone qui passe et il faut tout recommencer à zéro, quoi, tu vois. Ouais. Donc, il y a ce côté-là qui est là, qui existe, et voilà, quoi. Tout n'est pas Saint-Gilles et grande maison, belle maison. Il y a aussi cette réalité-là qui est là. Donc, ouais. Ah, ok. Mais c'est une richesse, hein, pour moi. C'est comme ça que j'apprends le créole, c'est comme ça que j'apprends la culture réunionnaise, J'imagine. que j'apprends tout, en fait. Hein. Donc, c'est génial, quoi. Ok. Ouais, t'as Ah, pas mal, c'est pas un podcast sur la sociologie. Oui, non, mais Non, mais c'est... après, tu vois, c'est pas mal intéressant, tu vois, qu'on arrive sur ce sujet-là, parce que c'est pareil, tu vois, moi, originaire du Moufia, je grandis dans le Chaudron, tu vois. Et pareil, mes parents, c'est pas des gens aisés du tout. Et j'ai constaté ça aussi. C'est aussi la raison pour laquelle, aujourd'hui, moi, je suis aussi un gros charbonneur de ouf, tu vois, je bossais justement pour changer la donne, quoi, tu vois, parce que je peux pas, en fait, me retrouver dans cette situation-là, en fait, tu vois, comme je crois, c'est pas mal de Réunionnais, pas mal de gens que je connais aussi. Et ça, c'est venu un petit peu de ça aussi, l'idée de ce podcast-là, tu vois, c'est que au-delà, en fait, de l'investissement immobilier pur et dur, bah, là où tu habites, quand tu regardes autour de toi, bah, là, où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'est un appartement, c'est un Ouais, projet bien sûr, immobilier, et en bien fait, sûr. tu as forcément quelqu'un qui a, à la base, c'était développé par un promoteur Ouais. qui voulait faire du business. Aujourd'hui, tu as des gens dans des projets qui habitent dans des appartements ou qui en font leur vie, tu vois, leur Bien sûr. petit bout de quotidien, tu vois. Et je trouvais ça assez intéressant de voir en fait l'évolution de ça, tu vois, d'un appartement qui passe d'un truc que tu vas vendre pour un business pur et dur à la personne qui va acheter en quatrième ou cinquième propriété, mais elle qui va vivre dedans parce qu'elle aime bien aussi, tu vois. T'as un décalage de ouf entre les deux, tu vois. Non, carrément, on offre avec ce business-là, on offre une qualité de vie aux gens, quoi. C'est ça. Ouais. Exactement. Moi, le couple, ils sont mignons, hein. Franchement, tu les vois, tu te dis, ah, ils sont cool. Tu vois, ils ont 21 ans, tu sens qu'ils vont faire un bébé bientôt, Ouais, tu vois. d'accord. Ils vont faire ça dans mon appart. Mais très vite, ils vont te dire au revoir, parce que si c'est un studio... j'avoue. Ouais, c'est voilà, vrai, c'est ça ça, va, c'est donc, un bail d'un an, donc qui- il y a le temps. Qui Ouais. prennent le temps de... Ouais, qui prennent le temps. 21 ans, c'est encore trop tôt, hein. Ouais, c'est large. En Mais, fait, mais ouais, j'étais content parce que tu vois, quand on a signé le truc, je donne les clés. Et moi, je sais parce que je fais la même chose. Je suis aussi locataire, tu vois. D'accord. Et ouais, on te donne les clés quand le propriétaire se casse. Tu respires, tu vois, dis bon, allez, enfin, on est chez nous. On va commencer à changer un petit peu les trucs. Tu sens que tu fais partie de leur s'installer. projet de vie, en fait. Hein. Ouais, voilà. Ok. Et en tant que propriétaire, de l'autre côté, tu as l'impression d'offrir, tu vois, une qualité de vie, Bien sûr. un endroit propre, décent, Ouais. tu vois, aux gens. Surtout quand c'est hyper décoré comme le tien, là. Ouais, t'es pas un simple marchand de sommeil, comme on dit. Là, il y a vraiment un aspect truc derrière. qualitatif. Voilà, quoi. Tu sais qu'ils rentrent, ils vont s'y plaire dedans, quoi. tiens, parlons un petit peu de ton projet du coup pour expliquer un petit peu l'évolution entre le Airbnb et la Ok. longue durée là. Très simple, hein, c'est que moi, j'ai un appartement, mon premier au Tampon. Et j'ai fait du Airbnb dès le début. Et en fait, j'avais un cash flow net après avoir tout payé de 400 euros. 400, des fois 500, ça dépend, ça dépendait des mois. Et là, comme j'ai acheté un autre appartement au bas de la rivière à Saint-Denis, je me suis dit, j'aimerais bien tester la longue durée, tu vois. Ok. Un en longue durée, l'autre en Airbnb, pour avoir les deux expériences. Mais c'était sur une condition, c'est que ça baisse pas mon cash flow. D'accord. Du coup, j'ai mis l'appartement au Tampon assez cher pour que ça me fasse le cash flow de 400 euros. Et ça a pris, tu vois. Voilà. Après, à l'intérieur de ça, tu veux que je te parle de l'agence? Non, je sais pas. Bah, vas-y, À la vas-y, base- donne pas le nom, mais vas-y. À la base, l'agence,
je voulais déléguer Vous voulez ça à passer l'agence. par une agence Ouais. à la base. Une semaine passée, 3 mails envoyés, 2 semaines, 1 mois passé, pas de réponse de l'agence. Ok. Mais j'avais des locataires dedans, tu vois, un Ok. Airbnb. Et du coup, je me suis dit, à partir du 1er août, enfin, j'ai bloqué mon calendrier. À partir du 1er août. Enfin, 1er août, j'ai fermé, quoi, tu vois, jusqu'à l'infini. Et du coup, le 1er août arrive et l'agence me donne pas d'infos, quoi, tu vois. Là, j'envoie un mail. Écoutez, moi, j'ai un crédit de 400 € qui arrive à la fin du mois. Ouais. Je veux bien faire du longue durée avec vous, mais il faut savoir que moi, en Airbnb, tout va bien. Enfin, tu vois, je suis pas là parce que j'arrive pas à louer. Ouais. Mais donc, du coup, il faut que je switch, quoi, tu vois, sans transition. Enfin, sans perdre d'argent, surtout. Parce que 400 € c'est énorme sur mon salaire, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai fait les choses par moi-même. Voilà. Ok. En fait, j'ai eu de la chance parce que c'est un couple qui avait loué mon Airbnb l'année dernière. Ah, donc Qui il a vu connaissait déjà l'annonce. l'appart Ouais, ça, par cœur et... Gars, ça c'était qu'il a- cool. Ils avaient déjà fait des trucs dans mon appart, tu vois. Donc il le connaissait bien, ouais. Ouais. D'accord. Et du coup, ils m'ont appelé, ils m'ont dit Ça marche plutôt bien là-bas. ouais, ça marche bien, ça tourne bien, ça tourne bien. Ils m'ont dit, ouais, monsieur Boutiana, j'ai vu votre appart sur Le Bon Coin. Est-ce que vous louez en longue durée? Ça nous intéresse. Et moi, j'ai mis en stand-by. J'ai dit, ah, c'est pas moi qui loue, c'est l'agence. Appelez l'agence. Et en fait, ils avaient un trop petit salaire pour que D'accord. l'agence accepte. Ah, ok. Et j'ai appelé l'agence, tu vois. J'ai dit, ah, même s'ils ont un petit salaire, j'ai envie de tenter quand même. Et là, l'agence m'a déconseillé, tu vois. Mais le temps passe, j'ai toujours pas de locataire. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé le couple. J'ai dit, bon, écoutez, je vais vous faire confiance. On se connaît, voilà, nana, tu vois. Et finalement, on a bien fait les choses. Et là, ils sont installés depuis une semaine, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, l'idée du matelas, tu vois, je mets un nouveau matelas, je mets une nouvelle cafetière, tu vois. Par contre, eux, ce qui m'embête, c'est qu'ils changent pas mal de trucs parce que quand je suis passé prendre le matelas, ils avaient changé les rideaux. Ah, j'ai pas apprécié. Mais là, du coup, tu le loues en meublé tel quel et Ouais, t'as rien. gars, Ok. c'est comme si tu louais ici comme ça, tu vois. Donc Ouais, ils arrivent. ouais. Bah, justement, c'est ça le deal, c'est qu'ils avaient rien à emmener. Mais putain, ils ont changé les ouais, rideaux, ouais. ils ont acheté des assiettes. Bon, après, c'est leur business. C'est leur goût, ouais. Tant qu'ils cassent pas, ils me rendent ça Après, dans- le Ouais, rideau, c'est ils ça. te le remettent avant de partir et puis voilà, quoi. Ouais, voilà. Au pire. Bon, et toi, alors? Eh C'est ça. Comment tu es arrivé dans ce domaine-là d'immobilier? Eh ben, écoute, l'immobilier, ça m'est venu, je vais pas dire par hasard, parce que à la base, je suis pas d'une famille d'investisseurs où, voilà, les simples, dans mon entourage, généralement, ceux qui ont acheté, c'est la résidence principale pure et dure. Mais à un moment donné, j'étais à un moment clé dans ma vie où je venais d'avoir ma première fille et tout ça, et je me posais pas mal de questions. Parce que je me suis dit, si demain je veux arrêter, si on pense, voilà, généralement c'est des questions qu'on se pose une fois qu'on a des enfants, voilà. Et j'ai fait le constat que j'avais pas encore investi ni bourse, ni rien, ni zéro. Et à ce moment-là, j'ai trentaine passée, j'ai eu ma première à 34 ans. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que je fais voilà quoi, j'ai des économies comme tout le monde, je mets de côté un petit peu, petit livret A, moi c'était mon simple, voilà. Et je fais le tour un petit peu des sites internet, des livres et tout ça, et je tombe sur Père riche, Père pauvre, qui est Le classique. le classique de tout investisseur immobilier. Et là, ben, je prends une claque, hein, c'est tout. Hein, je prends une claque et tu vois, je lis ça et puis je me dis, mais j'ai rien fait de ma vie. Là, t'as envie de pleurer. Ouais, tu dis, ah. Et puis après, je me dis, allez, là, il faut que je me bouge. Et puis voilà, après, je vais sur Internet. Je tombe sur tous les mecs de Dubaï qui roulent en Ferrari Ah et ouais. qui sont millionnaires grâce à l'immobilier en 3 semaines. Voilà. Bon, je tombe pas dans ce panneau-là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Et puis, voilà, je fais 2-3 formations à gauche, à droite. Ça, c'est quand je suis en métropole. Et en même temps, vu que j'ai une activité qui me prend pas mal de temps, je ne sais pas trop en fait par où je dois commencer. Parce que c'est assez vaste quand on part de zéro. L'immobilier, ça peut être un gros chantier.
Donc, je me tourne vers des gens qui proposent du clé en main, des trucs comme ça. Arrive le Covid. Et là, en même temps, je dois déménager. On décide de rentrer définitivement à La Réunion. Et je me dis, bon, ben, j'attends et puis je reprends mon projet d'IMO. C'est sûr que je vais investir à La Réunion. Il y a quelque chose à faire, je suis sûr, là-bas. Et ben, de fil en aiguille, et puis un jour, j'ai ma compagne, ma femme, qui me dit, bah, tiens, je suis tombé sur un lien sur Facebook, c'était IMO Pays. Ouais. IMO Pays, donc voilà. Et je regarde, je tombe dessus, et ils font une visio un soir, un webinaire. Ok. Et donc, ils parlent d'IMO, et je me dis, ah ben, c'est très bien, parce que c'est du local. Et si je veux investir, voilà, quoi, il faut que je sache comment se comporte le marché ici, comment on s'y prend. Et j'ai bien fait, donc j'ai écouté tous les replays d'IMO Pays, tout ce que vous avez fait depuis, je crois, 2018 à 2000, j'ai tout regardé. J'ai même appelé Ouais, tous les les événements de Vincent, intervenants. là, ouais. Ouais. Tous les intervenants, tout ça. Et puis, à un moment donné, il dit, ben, contrairement à la métropole, où à la métropole, tu arrives avec ton projet dans les banques, ici, il disait que non, tu vas voir le courtier avant. Et c'est lui qui définit ta capacité d'emprunt. Et là, tu vas voir ensuite tu peux faire des visites à partir du moment où tu es parti chez le courtier. Alors, tandis qu'en métropole, c'est l'inverse. Tu définis ta capacité, ensuite, tu vois. Et là, je me dis, allez, je suis parti voir un courtier. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai appelé. J'ai essayé de faire 2-3 de mon côté. Essayer de faire des visites comme ça. Pareil, je ne m'y connais pas trop en travaux, en trucs. Je me dis, oula, même si j'ai appelé les prestataires des formations que j'avais vues, mais il faut que j'appelle quelqu'un qui est dans les chantiers, quelqu'un qui est dans le dans le mobilier. Faut que je gère tout ça et je pourrais pas trop j'ai pas le temps. Je m'y connais pas. J'envoie un message à Vincent Robert, justement le fondateur, et je lui demande, est-ce que vous faites pas du clé en main pour les personnes comme moi? Il me dit, bah tiens, IMO Malin. Ah Ouais, ben j'ai là, fait j'ai ça, dit ouais. ça, c'était pour moi. Ben là. Ouais, Et ben, du coup, je suis allé, puis on m'a contacté. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai fait mes premières visites. ouais. Et voilà, je tombe sur l'appartement un soir. Voilà, je me dis, bon, je regarde les annonces que vous avez, il n'y en a pas trop qui me plaisent. Et puis, bon, je tombe sur celui-là, je dis, allez, j'y vais. Donc, je te contacte, je crois. Ouais. C'est toi que j'ai eu la Ouais, première c'est ça, fois. tout à Ouais, fait, c'est ouais. ça. Je m'en rappelle, ouais. Et je te contacte, et puis ça s'est fait. Et puis le lien, en plus, le lien s'est bien fait, ça s'est bien passé, le contact. Et puis voilà, hein, ça s'est fait. J'étais très, très, très content de la manière dont ça s'est procédé. Ouais. Je trouvais ça assez simple parce que, je me répète, mais vu que j'ai pas trop de temps à mettre dedans, j'ai trouvé que c'était parfait en fait. Je pouvais déléguer. Vous me donniez des infos pour ce qui est de l'évolution des travaux et tout ça. Et puis, moi, j'avais qu'à suivre ça par mail, les photos. Quand j'avais des questions, je vous appelais. Et puis, le suivi s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, je suis satisfait, quoi. Ouais. C'est cool. Ah, c'était sympa. Juste pour savoir, en termes d'horaire de travail, c'est quoi tes horaires de travail, justement, Alors, en écoute, général? Quand je suis revenu ici à La Réunion, je reprenais un cabinet, j'étais tout seul. Donc, je bossais 7 jours sur 7. Je bossais 7 jours sur 7. C'était des petits créneaux. Et après, tu prends de l'amplitude parce que tu te fais un peu connaître et tout ça. Donc, je bossais, tu vois, comme aujourd'hui, je fais du 6. Je démarre, on va dire, ouais, je démarre à 6 heures jusqu'à midi et demi. Après, je reprends à 15 heures jusqu'à 19h30, quelque chose comme ça, quoi, tu vois. Donc, au milieu de tout ça, et c'est quand même un métier assez prenant, donc caser des visites, des chantiers, des trucs comme ça, non, j'ai absolument pas le temps, sachant que je bosse les week-ends, Noël, jours fériés, enfin, tu vois, j'ai pas de... Voilà, donc bloquer des jours pour des visites, j'ai absolument pas le temps, et donc quand je suis tombé sur IMO Malin, j'ai dit, allez, c'est parti, j'y vais, je fonce. Ouais, Parce qu'il faut que je passe... il faut que je passe à l'attaque, quoi. C'est pas mal, ça. Après, tu sais, t'as pas mal de monde qui ont du mal à sauter ce pas-là, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde. J'en ai croisé pas mal, hein, qui me disent... tu sais, je participe aussi à plusieurs événements qui sont organisés
à La Réunion, tu vois. Donc, je croise pas mal d'investisseurs, d'entrepreneurs, Mmh. des gens qui veulent investir ou qui veulent entreprendre, tu vois. Et, j'ai déjà eu ce retour-là, même en bossant avec, en bossant avec Moulin, tu vois, de gens qui ont déjà lâché 8, 10, 12K dans des formations, tu vois, qui ont dit, dès que tu lâches un nom, on dit, ouais, c'est bon, j'ai la formation, j'ai fait la formation. Elle dit, ça fait combien de temps? Bah, ça fait 8 ans. Et du coup, quoi fait ton projet? Ouais, ouais. Ah bah, j'ai pas encore trouvé, tu vois, ça fait 8 ans qu'ils cherchent un projet. Ouais, Je c'est pense ça, que parce c'est qu'ils cherchent les sauter le 20% de pas qu'il y a pas. renta et ils veulent le truc parfait des fois. Bah, c'est ça, après, au-delà Et de la renta même, t'en as certains qui me disent, ah, ça m'est déjà je sais arrivé, des gens pas, qui me disent, ouais. ah, bah, je sais pas, je le sens pas. Ouais, Je sais ouais, pas, en ouais, fait, là, c'est c'est ça. juste le sauter Ouais, le ouais, pas que ouais, t'arrives ouais, c'est pas. c'est la peur. Mais en fait, si tu veux, quand j'ai sauté le pas, j'avais fait tellement de théories entre les livres internet et Ouais, ceci, cela. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, je pourrais pas en savoir plus. ouais, t'es à Il fond, faut là. aller sur le terrain. Ouais. Là. Il n'y a que sur le terrain où je pourrais voir vraiment entre la théorie et la pratique. Et j'ai bien fait parce que je vois bien maintenant qu'il y a un décalage entre certaines choses que j'ai vues en théorie et la pratique. Ouais. Tu vois, parce que c'est propre à chacun finalement, un appartement. Ce qu'on dit dans les formations, tu vois, après tu as des caractéristiques qui sont dans ton appartement que tu ne verras pas dans les formations. Tu dois prendre ça en compte, quoi. Ouais, comme quoi, par exemple, si tu aurais des exemples en tête de ça. Euh, En termes de tarification, par exemple, en termes de... Il y a pas mal de choses qui... Genre, je t'ai dit un truc dans une formation, je t'ai dit, là, ok, ça, il avait la formation, et le réel, voilà la différence, tu vois, et voilà. Ou sinon, j'ai dû gérer ça en réel, et j'aurais jamais pensé devoir gérer ça, tu vois, alors que dans la formation, tu vois, c'était... En général, les formations, c'est Ben, 10 plutôt complètes, tu vois, mais... ouais, après moi j'avais fait une formation, en plus c'était sur la courte durée, en plus, Ouais, il y a un an de ça, où j'ai hésité, hein, à lâcher. Ça c'est les fameuses formations à 1000 balles là. ouais, ouais. Et Je là, me j'ai suis caché, dit, ouais. allez, qu'est-ce que je fais? Je la prends ou pas? Je l'ai prise. Avec le recul, je me dis, bon, ouais, voilà, mais ça m'a aidé à sauter le pas. Parce que quand tu Ouais, sais que ok. tu mets un chèque dans une formation, derrière, t'as obligé, ça te bouge, hein, le derrière. Hein, je veux Ouais. dire. Ouais. Donc, maintenant, écoute, ça a l'air beaucoup plus fluide dans les formations quand même. Parce que je te cache pas que même aujourd'hui, j'ai une conciergerie, tu vois. Mais malgré ça, je suis quand même. Je délègue pas mal. Ouais. Mais je me rends compte que plus tu cherches la renta et plus il faut que tu sois impliqué. Ouais. Et ça, on ne te le précise pas, par exemple, dans les formations, enfin, celles que j'ai suivies, tu vois. On a l'impression de te dire, tu délègues, Ça t'es tourne tout seul. peinard, mais quand même, il y a un minimum parce que même tu délègues, mais il faut quand même suivre les personnes à qui tu fais confiance et voilà, voir si le boulot il est bien fait et que tu peux leur faire confiance, justement, et dormir sur tes deux oreilles, quoi, tu vois. Donc, mine de rien, ça demande quand même du boulot. Ouais, comment tu fais pour suivre ça? Donc là, tu passes par une conciergerie pour gérer Ouais, j'ai une ton projet, concierge. En actuellement? fait, pareil, je suis toujours dans ce truc-là de diminuer ma charge de travail et ma charge mentale, on va dire Ouais. ça. Donc, j'ai fait appel à une conciergerie pour gérer les entrées, les sorties, le ménage et tout ça. Avec qui j'ai eu une première conciergerie avec qui ça s'est pas très bien passé. Ouais. Un peu les aléas d'agence aussi, qu'on te promette des rentas, des locations. Ils m'ont La nuitée, elle était exorbitante. Ouais. Et je m'étais dit, mais C'était à combien, tu te rappelles? Combien ils avaient mis il m'avait promis en minimum 150 euros la nuit. Ah ouais, quand même. Mais minimum, Ouais. hein, c'est-à-dire qu'on pouvait fluctuer à 220 la Mm. nuitée. Bon, moi, ça me faisait plaisir d'entendre ça quand je voyais la mensualité derrière tout ce que ça peut me Ouais. faire à la fin du mois. Donc, tu dis, OK, après tout, si ça marche. Mais je me rends bien compte après quand je vais sur Airbnb, que 220 euros, il faut T'es une pas dans maison, ces... piscine, enfin Ouais. voilà quoi. Qui va vouloir louer un appartement à ce prix-là. Et puis après, de fil en aiguille, je vois bien que ça ne suit pas entre ce qu'ils disent et la mise en place. Et puis ça traîne, il faut que je les appelle. C'est à moi de les appeler pour leur dire, écoutez, j'aimerais bien louer à partir de cette date. Surtout que les travaux se sont finis vous m'aviez livré avant le Grand Raid. Ouais, ouais. Et moi, je voulais louer justement avant le Grand Raid. Ouais, pour pouvoir booker... Voilà, c'est ça. bon, Parce que faire un bon je me suis démarrage, dit, un quoi. bon démarrage, Ouais, là, il y a le Grand ouais. Raid, c'est super. Et bien, à cause de ça, j'ai pas pu, je suis passé à côté.
Ah ouais, merde. J'ai perdu un mois justement à essayer de retrouver une conciergerie, tout ça. Et après, de bouche à oreille, ça s'est fait. Aujourd'hui, j'en suis satisfaite. Donc, pareil, on s'est vu, elle est venue à l'appart, elle a regardé un petit peu. Et puis, le feeling est bien passé. Et aujourd'hui, je bosse après 8 mois. En octobre, on est encore aujourd'hui. Août, après, ouais, quasi 10 mois d'exploitation. Je suis toujours avec elle et ça se Ouais, passe bien. ça se passe Ouais, bien. gère bien tout ce qui est le relationnel, surtout le relationnel, moi, Ouais. qui est très important. Et voilà, donc j'ai Ça fait beaucoup en vrai, hein. Ça change la donne en vrai, tu Ouais. vois, ce contact-là avec. Bah, c'est ce qui fait des pros. En fait, on se rend compte, nous, avec l'expérience, c'est ce qui fait. Enfin, moi, avec l'expérience, je me rends compte que c'est ce qui fait un projet émo finalement. C'est Bien genre, sûr. t'as 70%, c'est le relationnel que tu auras Ouais, bah, un agent émo, le gars qui t'a trouvé ton projet, ton banquier ou ton courtier avec qui tu vas Bien sûr, échanger, tu bien vois, sûr. pour négocier ton dossier, les artisans et après au niveau de la gestion, tu vois. Ça se joue là-dedans. Et donc voilà, donc après aujourd'hui j'apprends encore un petit peu à connaître, qu'on met des réflexes si tu veux en place, voilà, mais je l'ai régulièrement au téléphone quand même, on va dire à peu près tous les une semaine, 10 jours, je l'appelle pour voir un petit peu comment Ok. ça va, est-ce qu'il faut, il y a des choses à changer, comment ça va l'appart, comment ceci, et au niveau des commentaires aussi que tu peux avoir, voilà, parce qu'il faut justement être rigoureux là-dessus, donc voilà, elle est très réactive, donc je suis content, ouais. Ouais. J'ai fait une petite pause pour te présenter la pépite dans laquelle on tourne aujourd'hui. Il s'agit d'un appartement T3 avec 2 chambres et une varangue qui est disponible en location courte durée. L'appartement a intégralement été rénové. Tu plongeras au cœur d'une décoration style rétro qui a été réalisée par une décoratrice d'intérieur. Il est situé sur le front de mer de Saint-Pierre, à quelques minutes de la plage. Donc si tu veux booker cet appartement pour un séjour, un shooting ou même un podcast, je te mets les liens en description. Comment tu fais pour suivre justement en déléguant? Comment tu fais pour suivre aussi que tu délègues mais ça se passe bien, tu vois? C'est quoi les trucs que tu as mis en place toi pour te rassurer là-dessus, tu vois? Eh ben, je t'avoue que je joue beaucoup. Après, est-ce que je joue beaucoup à la confiance, hein, tu sais. Ouais. Pour l'instant, les retours que j'ai sur les commentaires, des fois on me fait des commentaires par rapport à elle et tout ça, comme quoi ils ont été bien accueillis. Donc Ok. voilà, pour l'instant c'est ça. Pour l'instant c'est ça. Et après je vois si, et c'est en fonction de ce qu'elle me dit, voilà, et de ce que je constate aussi à l'appartement. Enfin, tu vois, c'est des petits. Pour l'instant, peut-être un peu naïf au début. Après, je vais voir avec l'expérience Ça si donne. j'ai besoin d'être plus exigeant et je vais voir. Ouais, toi aussi tu me disais ça, tu fonctionnes beaucoup aussi au feeling, à la confiance sur tes projets. Ben Et, ouais, parce que si mais- tu vois pas les gens travailler, tu sais pas trop ce qu'il vaut, tu vois, donc tu laisses la chance, il faut le faire. ouais. Après, tu essaies d'un peu d'estimer ce que tu as à perdre, Ouais. si la confiance, enfin, si la personne assure pas ou te trahit. Mais tu sais, si tu fais pas confiance aux gens, si tu te lances pas, enfin justement, si tu fais pas confiance aux gens, un peu par naïveté ou tu vois, tu tentes, des fois tu n'arrives pas à passer des paliers, tu vois. Ouais. Donc, ouais, bien sûr, il faut tester, tu mets des garde-fous un peu partout, tu vois, faut pas que tu perdes de l'argent, par Ouais, ouais, exemple, ou pas clairement, trop, clairement. mais tu testes, tu vois. Je Exactement. pense que tu as besoin de cette naïveté-là dans les Ah, il projets faut. IMO. Oui, oui, oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, il y a pas mal de. J'ai un ami, tu vois, qui investit aussi dans l'IMO. Et et il est ingé aussi, tu vois. Mais c'est un gars ça peut avoir qui check tout sur les chiffres, tu vois. Il verrouille chacun des chiffres, tu vois. Ses tableurs sont là, les calculs sont carrés, tout est là, quoi, tu vois. Ça a des côtés positifs, bah, comme quoi que voilà, toi, tes chiffres sont plus ou moins justes, tu vois. Côté négatif, c'est que dès que tu as un petit frein de ça le bloque tout de suite. Tu vois, en mode, Ouais, hop, ouais, hop, 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 non, là, non, tu vois. Ce qui fait que en faisant ça et en poussant ça dans l'extrême, tu vois, parce que lui, il s'est lancé, il a investi, tu vois, même s'il y avait ces petits freins-là. Il y a des gens, en fait, où dès qu'il y a un petit problème ou quelque chose qui peut représenter un frein, ça les bloque et ils stoppent là. Tu vois. Ce qui fait que bah, ils sont jamais lancés, tu vois.
Et en fait, un projet IMO, tu peux jamais le verrouiller à 100%. Tu as toujours une C'est grosse ça, part de c'est- fluctuation. En il y a fait, des, tu il y vois. a des choses que tu peux pas contrôler, il y a des imprévus, il y a tous ces trucs-là, et c'est en fonction justement de la personne avec qui tu bosses, comment elle réagit face aux imprévus. C'est là où finalement tu vas voir si elle est bonne ou pas. Donc, il y a des, comme quand, tu sais, il y a des, par exemple, la première justement concierge avec qui j'avais avec discuté, donc qui me promettait monts et merveilles. C'est vrai que tu avais un gros décalage par rapport à ce qui était prévu à la base en termes de prix Ouais, à l'année. voilà, en termes de prix, même en termes On devait de être à 80, prestations. 90 euros, entre 90 et 100 euros, je crois. C'est Ouais, ça là en ce moment, je suis entre, ouais, c'est ça, on va dire ça Ouais. comme ça. Donc, tu vois, on est bien loin des 150, 200 Ouais. qu'ils m'avaient promis. Et je me dis aujourd'hui, mais si j'avais gardé à 150, 200 euros, j'aurais eu une nuit par mois. Ouais, clairement. c'est- Ouais, ça- J'aurais eu ça une aurait nuit été par chaud. mois et j'aurais eu un commentaire. Non, mais Ouais. Surtout pour un qu'est-ce que démarrage, que c'est ça, pas ouais. une bonne idée, tu vois. de Ouais, démarrer voilà, ça. généralement, on Ouais. démarre un petit peu bas pour se faire connaître. Ouais. Donc, T'as des projets dans la résidence qui peuvent arriver ouais. aussi haut, mais c'est des projets qui ont déjà de la bouteille, quoi. Tu vois. Ouais, Donc, voilà, c'est ça. Quand t'es super pote, quand c'est t'es, ça. voilà. il y a la bouteille, quoi, tu vois. Je suis resté raisonnable. Donc là, je suis même en train de voir, si tu veux, après ces quelques mois d'exploitation, encore aujourd'hui, je me questionne sur les prix et pour trouver un prix juste. Tu vois, C'est quoi entre le les deal avec la conciergerie? Combien de pourcentage elle prend? 15%. Et 15%. 15%. Et je comprends qu'elle vient sur place, elle accueille. Elle accueille, si tu Elle se veux, Relativement déplace. bas, hein. les Relativement messages au préalable qui sont envoyés, si tu veux, avant que la personne arrive sur place. Ok, Il y a un accompagnement, si tu veux, il y a un suivi 48 heures avant que la personne arrive. ok. Pour savoir le lieu de rendez-vous, où est-ce que l'appartement, parce que si tu veux, quand tu arrives ici, quand même, il faut quand même que tu sois Pas trop. guidé un petit peu, hein, le quartier, tout ça. Donc, il y a des places qui sont en parking souterrain, donc elle les accueille, si tu veux, à l'entrée, donc elle les fait monter à l'appart, une visite. Tu veux, il y a un échange, si tu veux. Tu vois, ça apaise, tu as des gens qui prennent l'avion et qui sont fatigués, donc ils arrivent, ils sont bien accueillis, ils ont leur bouteille d'eau, ils ont vraiment tout ce qu'il faut avec le smile et tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. Donc, quand elle leur remet les clés, il n'y a plus qu'à, quoi, tu vois. Et elle revient au check-out aussi, Elle à la revient au sortie. check-out. Après, on a mis un système de boîte à clés parce qu'entre les avions en retard, tout ça, elle a aussi une vie à côté. Donc, Ouais. pour les personnes qui partent très tôt le matin ou qui arrivent très tard, voilà, on a mis une boîte à clés, bien sûr, parce que, voilà, il faut quand même qu'elle ait... Ok. Cette flexibilité-là. Il faut aller- clairement. Et après, t'as quelqu'un qui fait le ménage ici ou c'est elle? Voilà, c'est ça. En fait, elle passe par une prestataire qui fait le ménage, Ok. une société de ménage qui vient après chaque passage. Ça, Voilà, donc- c'est son business à elle. Enfin, toi, tu es en contact avec En la fait, personne qui fait le ménage? Elle sous-traite, Elle si sous-traite. tu veux, le ménage. Mais si je veux avoir accès à la société de ménage, je peux aussi. Ouais. Ok. Tu vois, on est transparent là-dessus parce que derrière, c'est moi qui paye la société de ménage. Donc, Ok. Et qu'est-ce que tu offres comme dans ton appartement? Enfin, tu vois, du coup, tu as des bouteilles d'eau à l'entrée. ouais, voilà. Donc, il y a tous les consommables, si tu veux, quand tu Ouais. arrives. Aussi bien, il y a la bouteille d'eau, il y a les épices qui sont là. Aussi bien quand tu vas, les linges de lit, les draps, les serviettes, il y a les savons, Le café. le café, le thé. Ok. Voilà, donc si tu veux, tout ce qui est le liquide vaisselle, tout ce qui pour aussi le lave-vaisselle aussi, tout ce qui te permet d'arriver déjà. Si tu viens de voyager, tu arrives de métropole, tu as fait 10 heures de voyage, tu as Ouais. pris 1 heure de voiture. Quand tu arrives, tu n'as pas envie d'aller faire les courses, aller à côté pour acheter du liquide vaisselle, du sel, du poivre. Voilà, donc tu as le temps de te poser. Peut-être le lendemain, 48 heures après, tu reviens, tu vas faire tes courses, quoi, tu vois. Donc c'est la moindre des choses. Donc sur ça, on est assez rigoureux et que l'accueil soit bien fait pour que la personne se sente à l'aise et ait envie de revenir, surtout. C'est ça aussi. Ouais, je pense que ça devient une norme maintenant. Ouais, voilà, c'est à ça. Airbnb, tu as tous les consommables, le café, C'est la ça, bouteille c'est d'eau. ça, c'est ça. Moi, en octobre, il y a 2 ans de ça, je suis parti dans un Airbnb près de Paris. Mm. Enfin, je prenais le train pour aller au centre, mais je sais pas, c'est dans une banlieue. Je connais pas trop la banlieue. Enfin, je sais pas trop où j'étais, tu vois. Mhm. J'étais près de Paris, on va dire ça. Et ouais, j'arrive. Putain, il n'y avait pas de serviette, tu vois. Je dis, putain, on est plus dans les années Ouais, 2010, c'est là. Ouais, Et il n'y avait c'est pas ça. d'internet aussi. Je me dis, Ouais, non, là, putain. Mais après
après, dans ma mentalité, j'avoue que par Internet, ça m'a un peu soulagé. Toi, finalement, j'étais moins sur les réseaux, tu vois. t'as pu J'ai pas pu profiter regarder du mes moment. vidéos YouTube Ouais. sur comment investir, tu vois. Donc pendant une semaine, j'étais en mode moine tibétain, Ouais, tu vois, dans le ouais, fin ouais. fond de Paris, là-bas. Sur Mais la quand neige, ça même, va, mais sans se baigner, c'est chaud. Tu vois. ouais, grave. Mais je me suis dit, non, c'est plus ça Airbnb. Moi, Ouais, je suis d'époque, tu sais, avec la danse, genre, on voyage beaucoup et du coup, Ouais. j'ai toujours fait des Airbnb. Et tu vois, en 2008, 2010, on faisait Airbnb. Quand tu arrivais chez les gens, tu avais la photo des enfants sur le frigo. Ah ouais, C'était encore à vraiment, l'ancienne, là, ouais. tu prêtes ta maison Ouais, ouais, à ouais. des voyageurs. T'étais tu chez vois. eux, quoi. T'es T'étais chez eux. vraiment, Toi, tu as des photos, tu dors avec la photo du bébé à côté de toi, comme ça, tu vois. Et les gens prêtaient leur maison. Et d'ailleurs, moi aussi, j'avais fait ça. J'avais été longtemps à Saint-Gilles. Et je prêtais ma maison. Enfin, je prêtais mon appart. Petit appart, tu vois, de célibataire. Mmh. Mais je prêtais mon appart. Donc, j'avais un peu des trucs personnels, mes livres, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Sur Wish, j'avais acheté, tu vois, sur les murs, comme ça, tu mettais tes bouquins sur une petite plaque. Mm. Mais je laissais tous mes livres. Toi, tu sentais Ok. que tu étais chez quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Mais d'un côté, ça te dit de prendre soin de l'appart parce que tu es chez quelqu'un, mais d'un autre côté, Non. c'est pas neutre, quoi. Ouais. T'es- Non, mais ça marche plus aujourd'hui. Ouais, ça. ouais, tu peux Les pas gens, faire ils ça. veulent ouais. ils veulent une prestation d'hôtellerie. Hôtellerie, même Ouais. les exigences aussi, hein, parce que tu parlais de consommables, là, il y a des gens limite qui te font la réflexion qu'il n'y ait pas assez de consommables, tu vois. Ils Ah veulent limite qu'on fasse leurs courses pour la semaine, tu vois. Donc, Ah oui. il y a des exigeants comme ça. Bon, ça reste des cas extrêmes, mais ouais, que c'est de l'exigence hôtelière maintenant. Et il faut faire gaffe à ça parce que c'est un mauvais commentaire et tu vois, ça peut Ça vite tue. déraper, quoi, Ouais. tu vois. Donc, l'important de laisser des commentaires aussi, Ouais. tu sais, parce que Ça- j'ai beaucoup fait ça, de... du coup, ils disent pas dans l'information, ça, tu vois. Ouais, Ils c'est te le vrai. disent pas dans l'information, ça, les commentaires. Les Airbnb. commentaires, ouais. Sur un Et projet. tu sais, moi, j'ai fait pas mal d'Airbnb, comme tout le monde. Et quand je pars, moi, je laisse pas de commentaires. Tu sais, bon, voilà, j'ai fait mon séjour, Ah et ouais. puis je me casse. Et ben aujourd'hui, si je fais un Airbnb, je vais prendre le temps mets- de... Bah, tu vois, même le petit 4 étoiles, il fait mal. Il faut mettre Ah 5 oui. étoiles parce que Grave. tu comprends. C'est sûr. Non, Donc c'est sûr. maintenant, le réflexe, ouais, à chaque fois que je fais un truc, je mets un 5 étoiles et je mets les commentaires parce que tu sais que le petit 5 étoiles, il peut faire du bien, il fait vous voyez, beaucoup de bah, bien. le truc, ouais. Ouais, c'est ça. En plus, Airbnb, c'est cru, hein, parce que en fait, si c'est pas 5 étoiles, Ouais, c'est une mauvaise note. C'est Pas fou, 4, hein. 4,5, c'est une Mais mauvaise note. le 4 étoiles, il te... Ah Ah, il te fait descendre. ouais. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu es content enfin, tu sembles dire que tu aimerais encore revoir les prix. Tu trouves que c'est pas encore loué ton appartement? T'es à combien Pas la assez. nuit, Bah, en fait, là, je suis en moyenne à 70% de remplissage. Ouais. Mais en fait, pourquoi je fais de la gymnastique comme ça? Parce que je suis pas encore sur un an et je me dis qu'il me faut un an pour avoir un peu de recul, tu sais, en fonction des mois qui marchent mieux. Voilà. Donc après, on connaît tous les périodes vastes, juillet, août, décembre, janvier, voilà. Mais tu sais, comme le mois de juin, le mois de mars, il y a des petits mois comme ça, entre deux vacances qui fonctionnent moins. Donc ça me permet de lisser et voir un petit peu comment je peux arriver à m'en sortir et proposer des prix abordables aussi bien pour le client que pour moi, en fait. Finalement. Carrément. Tu varies entre combien et combien la nuit, là, à peu près? Ben là, je suis entre 90 et 110, tu vois. Ouais. Donc, des fois, ça peut même baisser en période basse à 85, tu vois. Donc, et sachant que quand je fais au-delà d'une semaine, il y a un pourcentage, il y a 10%, au-delà de 30 jours aussi, on augmente à 20%. Donc, voilà, ça va. Je suis dans le prix du marché, je ne suis pas trop cher non plus, mais je ne peux pas être pas cher parce que, bon, c'est quand même du qualitatif, il y a quand même un travail derrière, et puis voilà, quoi, hein, tu vois. Donc, je ne peux pas casser les prix non plus, mais j'estime que ça vaut ce prix-là, quoi. Ouais, après, c'est une finesse à avoir quand même, ces tarifs-là, tu vois, parce que Ouais. genre, si tu es trop bas, déjà, tu n'es pas rentable pour toi-même, C'est ça. et tu as pour pas se le cacher, tu as une qualité de locataire qui descend aussi, parce que les trucs les plus bas, parfois, tu as des gars, mais t'as des gens qui C'est s'en ça. foutent complètement de C'est ton ça, c'est appartement, ça, tu c'est vois. Ouais.
Et à contrario, être trop, bah, les gens, tu remplis pas. Et pour ceux qui remplissent, par contre, ils ont des exigences de. En fait, ils payent du luxe. Donc, en fait, Voilà. si tu as Ah une oui, tâche sur le frigo, exactement. le gars, il t'appelle, il dit je comprends pas Ouais, pourquoi il n'y a pas de. exactement, Il y a exactement. une tâche sur le Mm. frigo, tu vois. Parce Donc qu'il- c'est pour ça que là, je tente d'ajuster au mieux pour Ouais. avoir le public vraiment, même en termes de public aussi, tu vois, j'essaie de voir un peu ce qui attire euh, cet appartement-là, tu vois, donc voilà. Ouais. J'ai un peu de tout là, c'est très adulte, mais des fois Ouais. c'est qui viennent avec des enfants, Mm. mais T'as les voilà. origines un peu des gens qui viennent ou Ouais, pas ouais, ouais, j'ai eu, là récemment, j'ai eu des Suisses, Ouais. j'ai eu des Américains aussi. Euh, Belge, métropole bien sûr, et j'ai pas trop de locaux en fait. Finalement. Ouais, Ah c'est oui. pas mal les touristes de Ok. l'autre côté. Ouais, non, c'est que Ok. les touristes. C'est que Ouais. à 90% de Ok, touristes. d'accord. J'en ai déjà eu quelques-uns qui venaient parce que la compagne ou la famille était là, des gens de Mhm. métropole qui viennent se rapprocher de leur famille, qui viennent en vacances. Mais c'est pas des locaux qui viennent en week-end ici. Ouais, ok, ouais. C'est très très rare. Ok. Ouais. C'est quoi ton deal avec la banque? Tu peux me donner un peu les chiffres? Ouais, Tu t'en les souviens ou chiffres de pas? ton projet. Alors, l'appartement, sur le prix de l'appartement Ouais, Ouais, par exemple. bon, vas-y, donne tout ce que t'as. L'appartement, je l'ai eu à 212 000. Alors, j'ai opté pour un prêt à 110%. Ce qu'on a, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand la banque te paye aussi bien les travaux, les frais de notaire. Ouais. Et voilà, sauf bien sûr la garantie, le courtier, parce que je suis passé par un courtier. Hmm. Voilà, donc la banque a tout financé et moi j'ai financé de mon côté courtier. Ouais. T'es Garantie parmi les frais de dernières dossier. personnes que j'ai vues qui ont eu le 110, tu sais. Ah ouais, Ouais, Ah tout oui. après, parce que la du banque coup, a, ouais, c'est a ça. bloqué Sachant que directement. moi, quand tu j'ai vois. commencé à acheter, les taux commençaient à monter. Parce que là, je suis à 2,65 Ouais, et c'était déjà un petit peu haut parce qu'on ouais, était dans les 1 et tout ça. Donc j'ai bien fait, justement, j'ai acheté, j'estime, au bon moment. Parce ouais. qu'aujourd'hui, on est à quoi? On est à 4, c'est redescendu. On est Ouais, à on 4, je crois, a... quelque chose comme Là, ça. tu peux avoir Ok. du 3 à 4, 3 à 5 à peu près, Ouais, tu c'est vois. Ah oui. ça. Et Et à un moment donné, c'est on est bon, ça monté à monte 6 à un moment, je ouais, crois. ouais, Donc, c'est ça. voilà. Donc, T'as fait un prêt de combien? j'ai fait un prêt sur 25 ans. J'ai fait un prêt sur 25. En termes de mensualité, je dois être aux alentours de 1250 euros, quelque chose comme ça. Enfin, ça monte à 250 000 ton prêt? Ou c'était En les plus. 200? Enfin, Non, 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 212? pardon. Le prêt au total, il m'a fait 292. Ouais. Ok, Travaux compris, je Ouais, crois, un c'est truc ça. comme tout ça. compris. Travaux, notaires, tout ça, tout compris, voilà. Ok. Que j'ai passé en résidence principale. Voilà, et ça a été accepté fluide. Franchement, Mm. aucun problème, sachant qu'on sortait du Covid. Et c'était un contexte un peu particulier. Hein. Et malgré ça, ben, tu vois, c'est comme ça qu'on dit qu'il faut, il faut le faire quand même, malgré ce que tu entends dans les médias, les journaux, les on-dit, les trucs. C'est parce que chaque cas est personnel et le mien est passé, tu vois. Si je m'étais arrêté à ce qu'on dit dans les infos, j'aurais peut-être dit, ah non, je vais attendre, les taux, ils sont en train de monter. Et ceci, en cela. vrai, t'as pas. J'avais eu au retour du courtier, il m'a dit franchement, il a pas trop non plus bataillé, tu vois. Il m'a dit Mhm. honnêtement, le dossier était genre, plutôt carré, et Ouais. c'était plutôt fluide en vrai, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah J'avais oui. essayé. Après, je vous cache pas que pour passer ce cap-là, il a fallu que je fasse un travail sur moi quand même, hein, dans la gestion de mes dépenses, dans la gestion du temps. Enfin, j'ai fait un vrai travail de développement personnel Ouais. qui m'a permis de passer un cap, si tu veux, dans l'investissement immobilier, parce que, comme tout le monde, j'avais des fausses croyances, Ouais. des idées reçues. Et Comme quoi, par exemple? Genre, qu'est-ce que tu avais mis en... Qu'est-ce que tu faisais avant et que tu te dis ça, faut que j'arrête de faire pour pouvoir mettre les trucs en place, tu vois? mais tu vois, les budgets, quoi. Tu vois, moi, je suis Ouais. sur mes comptes toujours. Avant, je regardais pas mes comptes. Tu vois, je recevais ma paye et puis après, maintenant, je budgétise tout. Une fois par semaine, je suis sur mon compte, je regarde mes allers, mes retours. Si tu veux, comme on dit, tous les prêts à la conso, les 3-4 fois sans frais que quand tu t'achètes un vêtement, un truc, allez, 3-4 fois, ça passe. Ouais. Tout ça, j'ai arrêté. Les petits abonnements comme ça, à gauche, à droite, inutiles. Les achats impulsifs, là. Ouais. Une petite paire basque, une petite paire de Jordan. Tu vois, tout ça, j'ai arrêté. Ouais. Euh,
voilà, maintenant, quand j'achète, je dis pas qu'il faut devenir radin, mais pourquoi je l'achète, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir 10 paires de baskets à la maison? Ouais. Ouais, pourquoi, tu vois? Donc, c'est tout ce raisonnement-là que j'ai remis en cause et qui m'ont permis de mettre de côté et puis d'aller voir les banques et d'avoir un dossier Un dossier sérieux, carré, quoi, ouais. tu vois. Ouais. J'ai pu mettre de côté. Et puis même au quotidien, aujourd'hui, j'ai gardé ces réflexes-là et oui, c'est le jour et la nuit. Ouais, t'arrives à sentir. Ah oui, En termes de clairement. revenus, tu as combien à peu près en mensuel? Histoire Après, d'avoir une ça idée. fluctue parce Ouais. que, tu sais, le libéral, ça va, ça vient. Ouais. Allez, tu dis 3005. Ouais. À peu 3005. près, ouais. Ouais, si tu Ouais. lises tout, c'est ça. Donc, après, c'est des bons revenus. Hein, Ouais, c'est ça. Moi, je te pose Mais la question parce que tu vois, j'ai eu. C'est super intéressant ce que tu dis sur la budgétisation, tu vois, parce que je connais des gens à 2005. C'est franchement le dossier, enfin, l'organisation carrée, propre, tu vois que le gars il maîtrise son truc. Et je connais des gens à 15 000, c'est le bordel, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Surendetté, Ouais, ça ouais, passe plus à la clairement, banque, ouais, ouais. crédit par-dessus crédit, C'est parce ça, que en fait, voiture, plus parce tu as que et plus... cuisine, parce que. exactement, plus tu as et plus moins tu fais attention, je pense, tu vois. Et à un moment donné, j'ai eu un petit peu plus et voilà, j'ai jamais été vraiment flambeur, tu vois. Ouais, Mais bon, j'ai ça le va droit de vite me en vrai, dire, je ça. bosse dur, tu Ouais. vois. Hein, on est tous comme ça, se dire, allez, je bosse dur, je peux me faire plaisir. Voilà, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut savoir ce que tu veux. Tu peux pas tout dépenser. Ce qui Et est impressionnant, c'est vouloir, que ça va parfois très vite sur les petits trucs à la con, quoi, tu vois. en fait, C'est, écoute, c'est ça. C'est les petits achats, là, comme que tu vois, qui te font perdre beaucoup d'argent finalement. Donc, voilà, aujourd'hui, ça fait partie de mon quotidien. C'est devenu des habitudes que j'ai mis en place. Et puis, ça fonctionne très bien, quoi, tu vois. Donc, Tu vois, je pense que si tu avais pas mis ça en place, il y a de grandes chances que, par exemple, pour ton cas, le 110%, la banque aurait refoulé, tu vois. ouais. Pour moi, ça a beaucoup joué dans le fait que la banque s'est dit, OK, bah, en fait, quand ils voient ce que tu as mis en place, quand ils voient aussi le projet, donc le matching des deux, tu vois, Ouais. ils se disent, OK, il y a quand même, on peut quand même J'ai, y aller, quoi. après, Donc, je t'avoue qu'en suivant les formations aussi, ils disaient comme quoi, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, qu'est-ce qu'il fallait ouais, éviter, tout ça. Donc après, j'ai fait le tri et voilà. Mais non, il a fallu que je fasse avant un bon travail ouais. perso, tu vois, pour que je me dise, allez, c'est mes investissements qui doivent me payer mes Jordan, Ouais, mes ouais. voitures, tout ça, tu vois. Mais C'est sûr. moi, de moi-même, comme ça, je dis pas que je me fais plus plaisir, hein, mais Tu régules mieux, quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est régulé maintenant. Ouais, ça t'a pris combien de temps de mettre ça en place concrètement avant d'avoir un dossier que Et tu dis clean plutôt pendant le Covid, je crois, ça m'a pris 1 an ou 2. Franchement, pendant le Covid, je me suis mis à la lecture, j'ai découvert la lecture pendant le Covid, en fait. Beaucoup de lecture audio. Donc, je lisais, Ouais. parce que moi, pendant le Covid, ben, j'ai bossé, hein, les gars, je suis Ah infirmier. ouais? Donc, Ouais, ouais, clairement, ouais. ouais, T'étais au j'étais front, pas isolé toi. chez moi. Ah, Moi, oui. j'étais au front. Donc, je me dis, bon, quitte à bosser, je vais me former en même temps. Donc, Ouais. j'écoutais beaucoup de trucs dans ma voiture. Et c'est comme ça que j'ai appris pas mal de choses. Et puis voilà, quoi. Donc, Ouais. j'en suis revenu à petit. Et puis, Tu vois, ça prend quand même du temps, tu vois, parce qu'il a quand même mis Ah, un an ouais, et gars. demi, deux, tu vois. Ah, Non, ouais, là, ouais. c'est de l'éducation. C'est du Exactement. formatage. Ah Tu ouais, vois, ouais, tu- non, il a fallu switcher à un changes de moment donné. personnalité. Je me suis dit, c'est soit je reste comme ça, et puis le jour où il n'y a plus rien, ben voilà, ou soit je me structure et puis j'essaye d'avancer. Et puis, parce que comme je disais, il y a des enfants maintenant, donc Ouais. faut que je leur offre un cadre. Et puis moi-même, si je veux leur transmettre Ouais. quelque chose, des valeurs, faut qu'ils puissent se dire, bah oui, mais toi, papa, pourquoi tu claques ton fric alors que tu nous dis, Ouais, tu vois. en plus c'est ça, toi, Ouais. tu bosses dans un métier où tu as un format de revenu, moi, qui PSO me fait peur, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si demain, toi, tu arrêtes, tout s'arrête. C'est ça. Tu es obligé d'être tout le temps Voilà. dans le game Et pour c'est que exactement. d'avoir Et c'est ces revenus-là, les quoi. craintes qu'on a un peu dans le libéral, ben c'est l'entrepreneuriat. Hein. C'est que tant que tu bosses, ça va. Et le jour où tu bosses plus, tu n'as plus rien, en fait. C'est Ouais. ça. Si je pars en vacances 3 semaines, Ouais, j'ai aucun revenu. ça Hein. cut, tu vois. Voilà. Donc, c'est mon épargne ce que j'aurais mis de côté. Mm. Et donc, je suis obligé. À la retraite, moi, j'ai pas grand-chose. Sur le coup, ça a l'air d'être des revenus confortables.
Mais à la retraite, Il n'y a rien. je fais pitié, les gars. Donc, Ah ouais, je suis obligé de mettre en place certaines choses qui me permettent d'avoir une retraite un peu plus confortable, tu vois, et de ne pas dépendre de ce qu'on va mettre en place, surtout qu'aujourd'hui, on ne sait pas, où ce que ça va donner. Donc, voilà, quoi. Donc, C'est des moments d'éveil comme ça. Souvent, il faut avoir l'âge aussi pour l'avoir, tu vois. Ouais, Moi, je ouais, pense arriver à 30 ans et 30 ans et plus, c'est là que tu te dis, ok, là, ok, toute ma vingtaine, j'ai fait ça, j'ai 30 ans. Là, je vais commencer à un peu réfléchir. Et je pense que, tu vois, l'investissement devrait être quelque chose de tout à fait normal, tu vois. ouais. C'est un peu le but de ce podcast. Ah Mais, ouais. mais je pense que ça arrive en France petit à petit. C'est-à-dire investir dans l'immobilier et la bourse, au moins ces deux-là, ça devient aujourd'hui quelque chose de normal, tu vois. Mm. Et plus un truc un peu sacré, réservé pour à une certaine une catégorie de élite, ouais. Parce que c'est personnes. accessible finalement. Tu Ouais, vois, c'est c'est pas à hors de fond, c'est portée, tu accessible. vois. Exactement. Tu te rends compte que c'est pas. Je vais pas dire monsieur tout le monde parce qu'il faut mettre des choses en place, tout ça, mais c'est accessible, quoi. Si tu veux vraiment, tu mets des choses en place et tu vas y Ouais, arriver, tu Tu vois. peux y arriver. Hein. Tu n'es pas obligé de toucher des milliers, des cents pour acheter, quoi. En plus, tu peux te permettre de prendre des petites surfaces. Selon tes Ouais, revenus, tu clairement, vois, ouais. tu T'as des t'adaptes petits à tes projets, revenus. Et puis, s'il faut commencer par un studio, un truc, voilà. Mais il faut le faire, il faut passer le cap, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, c'est ce qui est plus dur, comme on disait, pour beaucoup, quoi. Sur ton projet, tu as. En fait, en gros, ce qui est intéressant avec le projet que tu as, parce que du coup, je t'ai accompagné sur ce projet-là, tu vois, c'est que tu as un projet qui est situé sur le front de mer de Saint-Pierre et tu as cette dualité-là où tu es patrimonial et rentable en même temps, tu vois. C'est ça. Ce qui est assez rare, global, ce que tu retrouves très rarement en France, ou tu peux retrouver à La Réunion, mais c'est un peu plus rare quand même, tu vois. Il faut quand même trouver le bon équilibre, tu vois, pour avoir un truc patrimonial rentable. Et sur la capacité, donc, tout ce que tu as emprunté, tu as booké tes capacités ou il te restait encore de la marge à la base? C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que du coup, le montant que tu as emprunté, c'est 292? ouais. Est-ce que du coup, tu étais à fond sur la capacité? Ah, Ou est-ce que écoute, tu as fait un petit peu moins que pour la avoir, capacité parce que je te cache pas que moi j'ai envie d'enchaîner, Ouais, et pour avoir un peu harcelé un peu le courtier, ouais, parce que depuis que j'ai celui-ci, mon but c'est d'enchaîner, donc Ouais. tous les 3 mois je l'appelle pour qu'il fasse un point. À un moment donné, il va me dire écoute, on arrête. Et écoute, en fait, ce qui me fait défaut, c'est qu'il n'y a plus le calcul différentiel comme on faisait avant. ouais, Différentiel, hein, c'est ça. ouais, c'est ça. Et c'est ça qui pêche un petit peu. Donc, il me reste une légère capacité. Mm. C'est-à-dire pour une petite surface, peut-être studio, tout ça. Ouais, ok. Donc, je ne vais pas la laisser passer, cette opportunité-là. Ouais. Donc, je suis en train de voir comment je vais mettre ça en place. Mais très concrètement, j'ai envie de passer, bien sûr, multiplier, si je peux me le permettre, multiplier les projets, quoi. Continue à utiliser ce levier-là, en fait, au niveau de Ouais, la c'est banque. ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Et là, actuellement, je pense que ce qui fait défaut, entre guillemets, c'est que comme c'est en location courte durée, ils prennent un abattement sur tes revenus qui fait que ben, tu as des charges assez élevées par rapport au projet, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc là, vu que j'aurais pu, s'il y avait le différentiel, j'aurais pu Ouais. compenser avec les loyers perçus, tout ça, mais maintenant, ils prennent plus ça en compte. Donc, voilà, donc il faut un peu plus de cash maintenant, il faut un peu plus de... Donc voilà, vu que c'est une année, je m'étais dit cette année, c'est une année de transition parce que bon, je me marie à la fin de l'année, Ouais. et voilà, ça coûte des sous. Ça coûte. C'est un projet de vie que ça s'organise. Ouais, ça Voilà, s'organise. c'est ça. Donc, on va essayer de pas... Le matelas, on va garder un petit matelas confortable si je veux enchaîner par la suite. Mais voilà, ça se travaille et puis il faut voir comment on solutionne ça. Donc, je voulais pas acheter là tout de suite en me disant, j'attends de voir comment ça évolue. Ouais. Mais je dis ça, mais j'ai toujours un regard sur les annonces et tout ça, tu vois. Ouais, pour voir ce qui se Sûr, passe un pour petit voir ce peu. qui se Au cas où il y a un passe et- truc pépite, hop, Ouais, tu sors le voilà, truc, quoi, tu exactement, vois, ok. exactement. Ça marche. Donc, ça fait quoi d'être futur marié, d'avoir son appartement en même temps? Bah écoute, je suis quelqu'un qui aime bien les objectifs, qui aime bien se donner des objectifs, tu vois. Donc je t'avoue que là, c'est des objectifs qui sont cochés, voilà. Ça fait du bien, non? Un peu. Ouais, grave, grave. C'était un soulagement de l'avoir pris celui-là. Même quand, tu vois, il m'arrive d'avoir des pépins,
où tu sens que des fois, bah, tu as eu, comme je te dis, un petit 4 étoiles, un petit truc. Tu vois, ça. Mais derrière, tu te dis, écoute, c'est des problèmes d'investisseurs, c'est des problèmes de gens qui font. Tu vois, j'aurais pas eu ces problèmes-là si j'étais dans mon canapé à regarder Netflix et tout ça. Tu vois, donc écoute, j'ai fait, j'assume maintenant mes choix. Voilà, c'est des problèmes d'entrepreneurs et puis voilà quoi. Non, c'est chouette d'avoir passé ce pas et puis de me dire que c'est faisable. Aujourd'hui, on fait un podcast à la maison, écoute. Ah, C'est sympa. Je suis content, ouais, moi. c'est cool. C'est sympa. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent booker cet appartement, vous avez le lien en description. Donc, que ce soit pour en location courte durée à la nuit ou alors pour des shootings ou des vidéos ou des podcasts, il sera disponible également. Donc voilà, merci. Le canapé est très confortable. Ah, il y a tout Ça ce donne qu'il envie faut. de dormir. Ouais, franchement, et honnêtement, je suis bien là en vrai. Tu Ah vois, ouais je, bah, là, je- bah, je tant mieux, reste les là gars, longtemps, tu vois. Bah, vous avez les tarifs de la nuitée. Hein, Grave. On va booker ça. Gilles, merci beaucoup bah, merci à vous Merci, pour les gars. l'invitation. C'est chouette, en tout cas, les gars. de ce petit retour d'expérience. Et si vous voulez plus de contenu, pour en apprendre plus sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à nous suivre. Et il y aura pas mal d'épisodes qui vont arriver dans Ouais, il y a dans pas les mal semaines à venir. d'épisodes. Et puis, on fera aussi la version audio sur Spotify. Ouais, Tu vois, pour ceux qui sont à la salle de sport ou Allez. qui bossent en Dans tant la qu'infirmier voiture. sur la route, dans la oui. voiture. Ah non, Mais- mais je vous le dis, hein, c'est quelque chose. Mais hein. tu sais, je me pose souvent cette question-là. Je vois les gars, par exemple, dans les théâtres, les vigiles, là, ouais. tu vois, ils attendent, ils foutent rien, tu vois. Il y a plein de métiers comme ça Mm. où tu te dis, Il y a moyen putain, que tu un glisses un petit écouteur. podcast. Moi, Les j'ai gars. un petit podcast dans les oreilles. Honnêtement, c'est à ça. Je Moi, passe je ma me suis journée formé comme dans ça. ma voiture, hein, donc je Ah. me dis, il y en a d'autres. Hein. Ah, grave. On va faire ça. Merci, Gilles. Merci. Allez, À la merci prochaine. vous. À la plus, prochaine. salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.